Tu t'es juste préparé. Un bol de nouilles à l'huile d'oignon en guise de casse-croûte nocturne. Récemment, ta voisine, une femme d'affaires milliardaire, a frappé à ta porte en pleine nuit. Elle t'a proposé 20 000 pour racheter ton plat. En la voyant, tu t'es dit qu'elle devait juste être affamée. Alors, en gentleman, tu lui as cédé tes nouilles. Mais le lendemain, elle a débarqué chez toi, t'offrant un salaire mensuel de 800 000. Juste pour devenir son chef privé. Pourtant, tu as refusé sans même y réfléchir. Faut pas déconner, hors de question de redevenir un esclave du travail. En fait, juste avant ça, tu avais éteint le feu et soulevé le couvercle de la cocotte en terre cuite. Avec un petit crépitement. L'huile d'oignon brûlante a inondé les nouilles fraîches que tu venais de préparer, libérant un parfum puissant et onctueux. C'était un mélange subtil. La douceur de la graisse de porc. Et le goût riche et équilibré d'une sauce soja parfaitement dosée. Dans le silence de la nuit. Une telle odeur, c'est presque un crime. Au même moment, une ligne de texte, bleu pâle et translucide est apparue devant tes yeux. Félicitations, hôte, vous avez cuisiné des nouilles à l'huile d'oignon de qualité supérieure. Niveau S. Effet spécial activé, apaisement intense, niveau 3. Tu retires ton tablier en secouant la tête avec un sourire amusé. Système, est-ce que tu te méprendrais sur mon compte? Moi. Un petit patron de resto qui dort jusqu'à midi tous les jours. J'ai vraiment besoin de ce genre de gadget? En pensant à ton restaurant, tu jettes machinalement un coup d'œil par la fenêtre. Vers le bas, au rez-de-chaussée. La devanture avec l'enseigne Ganji Xiaogan. Le rideau de fer est baissé depuis 3 jours déjà. De toute façon, l'argent n'est pas un problème. Alors, ouvrir ou non, ça dépendra de mon humeur. Tu prends ton bol. Et sentant l'air un peu lourd dans l'appartement, tu pousses la porte-fenêtre qui donne sur le balcon. Les portes et fenêtres en bois rétro du balcon laissent passer la brise du soir. Les vieux immeubles sont très proches les uns des autres. Ce parfum entêtant de non-frit suit le vent de la nuit, passe par-dessus les balustrades sculptées du balcon, et flotte jusqu'à la pièce plongée dans l'obscurité, juste à côté. Dans l'appartement 202, loin de la lumière chaleureuse qui émane de chez toi. Ici, seule une lampe sur pied, à la lumière froide est allumée. Le large bureau est enseveli sous des piles de dossiers épais, et plusieurs ordinateurs portables aux écrans allumés. Lichia est assise sur sa chaise ergonomique. Sur ce visage, qui ferait pâlir d'envie n'importe quelle star du showbiz, se lisent en cet instant la fatigue et l'agacement. Ses tempes lancent, et son regard balaie le coin de la table. Vers cette salade légère de luxe, encore sous blister. Une nausée physique la prend tout à coup. L'accord de pari financier pour le financement du projet Bilin. Les investisseurs ne lâchent rien. Ils exigent une croissance de 30% de notre bénéfice net l'année prochaine. À l'écran, la visioconférence se poursuit. La voix du directeur adjoint continue de jacasser sans fin. Lichia sent ses tempes palpiter violemment. Cette migraine nerveuse, conséquence de son insomnie chronique. Comme une lame qui viendrait trancher ses nerfs crâniens. Elle lâche d'une voix froide. Une voix épuisée, mais empreinte d'une autorité incontestable. Je n'accepte pas ces clauses. Dites-leur de revoir leur copie. Et surtout, ne me recontactez plus de la soirée. Elle éteint l'ordinateur, coupant tout lien avec l'extérieur. Lichia se laisse aller contre le dossier de son fauteuil. Et rejette un long soupir de lassitude. Ce vieil appartement situé dans le quartier de Xingfuli est le refuge qu'elle a acheté il y a peu. Mis à part son assistante personnelle. Personne ne connaît cette adresse. Ce n'est qu'en se cachant ici qu'elle peut échapper temporairement à cette famille et cette entreprise si étouffante. Mais si elle peut fuir le travail, elle ne peut pas échapper aux cris de son propre corps. Une anorexie sévère. Ça fait 2 jours qu'il n'a pas mangé un vrai repas. Il a l'impression d'avoir le feu dans l'estomac. Mais rien que d'y penser, l'envie de vomir le prend. S'il continue comme ça, il sera mort d'épuisement bien avant que son entreprise ne soit cotée en bourse. Lichia esquissa un sourire amer. Il tendit la main pour attraper ses médicaments posés à côté. C'est à cet instant précis qu'une odeur étrange s'infiltra par la fenêtre en bois entr'ouverte. La main de Lichia se figea en plein vol. Ce n'était pas son parfum d'intérieur habituel, ni même cette odeur de plat à emporter trop gras. C'était une odeur de nourriture très pure, très réconfortante. Le parfum grillé de l'huile d'oignon nouveau, mélangé à la douceur sucrée caractéristique des glucides. C'était comme un intrus, impoli et soudain, qui balaya instantanément l'atmosphère glaciale de la pièce. Un gargouillement, un bruit sourd et net, résonna dans le calme de la chambre, paraissant incroyablement bruyant. Lichia resta interdit. Il posa instinctivement la main sur son ventre. C'était une sensation de faim pure, une chose qu'il n'avait pas ressentie depuis si longtemps. Une fois que l'idée d'en manger lui a traversé l'esprit, il n'a plus réussi à la chasser. Ses glandes salivaires se mirent à travailler à toute allure. Chaque cellule de son corps réclamait intensément ce parfum. Lichia se leva. Il se dirigea vers le balcon, un peu chancelant. L'odeur provenait du 201, juste à côté. Ce nouveau voisin, Lizzie. À cette heure-ci, il devrait se faire livrer ou appeler son assistant. Mais il le savait pertinemment.
Il n'arriverait de toute façon pas à avaler ce qu'il lui apporterait. Seule cette odeur-là était la seule chose capable de réveiller son appétit en ce moment. Il saisit son téléphone, prit une grande inspiration, ouvrit sa porte et se dirigea vers le logement voisin. Toc, toc. Tu étais sur le point de commencer à manger quand on a frappé à ta porte. Qui peut bien venir à une heure pareille? Tu poses tes baguettes et tu te diriges vers l'entrée. J'ai jeté un coup d'œil par le Judas. Une femme se tenait devant la porte. Bien qu'elle porte des lunettes et une tenue plutôt sobre, son aura froide et distante, ainsi que la finesse exceptionnelle de ses traits, ne pouvait laisser personne indifférent. Tu ouvres la porte, mais sans t'écarter pour autant. Tu restes appuyé d'une main contre le chambranle, conservant une distance sociale prudente. Bonjour, je peux vous aider? Lichia observe ce jeune homme face à elle. Il porte un simple t-shirt en coton, un tablier noué à la taille, et tient encore ses baguettes à la main. Il a l'air propre et soigné. Son regard exprime une légère confusion d'avoir été dérangé, mais sans aucune trace de surprise, ou de comportement déplacé en voyant une belle femme. Cela détend un peu ses nerfs jusque-là tendus. Bonjour. Je suis Lichia, je viens d'emménager au 202. Sa voix est claire, avec un ton naturellement distant. Désolé de vous déranger si tard. Mais j'ai senti que vous cuisiniez. Tu hausses un sourcil. Ah, je viens de me préparer un bol de nouilles. L'isolation phonique et celle des odeurs dans ce vieil immeuble ne sont pas top. C'est gênant, pas vrai? Lichia pince ses lèvres un peu pâles. Puisqu'elle est là, elle décide de ne pas tergiverser. Elle ouvre le code de paiement sur son téléphone et soutient ton regard. Ça sentait vraiment bon. Je viens de finir de travailler et je n'ai pas encore mangé. Les plats à emporter ne sont pas très sains ces derniers temps. Alors je me demandais, si ça ne vous dérange pas, si je pouvais en avoir une portion? Je peux payer. Pour montrer sa sincérité et éviter tout malentendu. Elle ajoute. Au prix d'un plat principal dans un restaurant étoilé. 200 yuan, ça vous irait? En entendant cela, tu restes un instant figé, avant d'être pris d'une envie de rire. En plein milieu de la nuit, elle débarque chez son voisin pour toquer à sa porte. Juste pour acheter un bol de nouilles. Et elle propose 200 balles d'entrée de jeu. Désolé, je ne fais pas service de livraison. Tu secoues la tête et tu t'apprêtes à fermer la porte. En plus, c'est juste des nouilles basiques. Ça ne vaut pas 200 balles. En voyant que tu fermes la porte, Lichia panique. Elle tend instinctivement la main pour bloquer le cadre de la porte. Attends. Le ton de Lichia a perdu de son arrogance habituelle. Elle a une voix un peu plus faible, qu'elle n'arrive pas vraiment à cacher. Si ça t'embête, je peux monter à 500. Ou même justement donner une petite portion, ça me va aussi. Tu t'arrêtes enfin, surpris par sa réaction. À la lueur blafarde de la lampe du couloir, tu remarques enfin le teint de la femme en face de toi. Elle est blanche comme un linge, c'est pas normal. Elle a même des perles de sueur fine sur le front. Ses magnifiques yeux en amande. Bien qu'elle essaie de garder une certaine contenance. Au fond, trahissent une faim viscérale, une envie folle de manger. On dirait un chat errant, affamé depuis trop longtemps, mais qui essaie encore de garder une part de dignité. Ton regard s'attarde une seconde sur ses lèvres pâles. En tant que cuisinier, c'est le genre de personne affamée que je ne peux pas laisser tomber. Laisse tomber, attends-moi là. En voyant ça, Lichia souffle un bon coup. Elle s'apprête à entrer. Mais elle comprend vite que tu n'as pas l'intention de l'inviter chez toi. Tu fais demi-tour et tu retournes seule dans la cuisine. Elle s'arrête net et recule d'un mètre pour attendre dehors. C'est le genre de complicité et de respect de l'espace propre aux adultes. Quelques instants plus tard, tu reviens avec une boîte à emporter propre à la main. C'est du frais, j'y ai pas encore touché. J'ai vu qu'il restait un peu de bouillon dans la casserole. Je t'ai tout mis dedans. Tu lui tends la boîte. Pas de chichi, ça ne me coûte rien. C'est juste un bol de nouilles entre voisins, rien de plus. Si ça ne vous dit rien, considérez ça comme un cadeau de bienvenue pour votre emménagement. Lichia prit la boîte. Même à travers le couvercle en plastique. La chaleur émanant du plat se propagea. Du bout de ses doigts jusque dans son cœur. Je vous remercie, vraiment. Mais je me dois de vous payer un minimum. Je n'aime pas avoir l'impression de profiter des gens. Lichia insista pour scanner le code QR. Vraiment pas besoin, dit-il en faisant un signe de la main. Puis, devant cette femme obstinée, il ferma tout simplement la porte. Mangez-les tant que c'est chaud. Si ça devient pâteux, ce ne sera plus bon. Bonne nuit. Le verrou claqua. Lichia resta debout dans le couloir silencieux, fixant la porte fermée. Puis elle regarda les nouilles encore fumantes dans ses mains. Pas d'insistance. Pas de tentative pour engager la conversation. Il n'a même pas demandé son nom. Ce voisin est plutôt intrigant. Il rangea son téléphone. La sensation de vertige causée par son hypoglycémie l'empêchait de s'attarder. Il se retourna et rentra précipitamment chez lui. Il verrouilla la porte d'un geste sec. Il posa ce bol de nouilles, à l'apparence si simple, sur le bureau encombré de documents. Il souleva le couvercle. Une vapeur blanche s'éleva dans les airs. Cette fois, sans aucune barrière entre eux. Ce parfum, doté d'un pouvoir apaisant presque magnétique,
l'enveloppa instantanément. Li Shia prit ses baguettes. Elle voulait juste en goûter un peu au début, pour calmer ses maux d'estomac. Mais à l'instant où la première bouchée glissa dans sa bouche, ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Loin d'être gras comme elle l'imaginait, c'était d'une douceur infiniment réconfortante. Il pensait qu'il serait comme d'habitude, incapable d'en manger 2 bouchées sans avoir envie de vomir. Mais ces nouilles semblaient avoir un pouvoir magique. Impossible pour lui de s'arrêter. En pleine nuit, dans ce silence pesant, cette femme d'affaires à la tête d'un empire d'1 milliard, qui d'ordinaire ne se nourrit que de nectar, se retrouvait debout devant son bureau, à engloutir goulûment ce bol de glucides, léchant même le fond jusqu'à la dernière goutte. Ouf! Elle reposa le bol vide. Li Shia ressentit alors une chaleur inédite bouillonner dans son estomac. Très vite, cette sensation remonta droit vers son cerveau. Ses nerfs, qui la faisaient souffrir comme si on les piquait avec des aiguilles, se relâchèrent soudainement. Ses paupières devinrent si lourdes. Li Shia avait pourtant prévu de prendre une douche, ou peut-être de terminer ce contrat en attente. Mais cette fatigue arriva si vite, si violemment, qu'elle ne lui laissa aucune chance de réagir. Elle eut tout juste le temps d'éteindre sa lampe de bureau, sans même avoir la force de gagner sa chambre. Elle s'écroula directement sur son bureau. 3 minutes plus tard, dans la villa 220, on pouvait entendre la respiration la plus calme et la plus profonde que Li Shia ait eue depuis 3 ans. Le soleil du matin perçait à travers les rideaux de la fenêtre en bois rétro, frappant sans ménagement les paupières de Li Shia. Encore dans le brouillard, elle leva la tête, et sa nuque émit un petit craquement sec. Elle leva instinctivement la main pour se protéger de la lumière. Son esprit resta vide un court instant. Où suis-je? Dans le bureau, je travaillais sur des dossiers hier soir. Non, attendez. Au moment où ses souvenirs revinrent, Li Shia se redressa brusquement. Son peignoir en soie glissa sur son épaule. Elle ne prit même pas la peine de se rhabiller. Elle se souvenait d'être allée chercher un bol de nouilles chez le voisin. Et après les avoir mangées, c'était comme si on lui avait jeté un sort. Elle avait eu un trou noir complet. Quelle heure est-il? Li Shia, paniquée, fouilla dans la pile de dossiers pour trouver son téléphone. Elle appuya sur le bouton d'alimentation. L'écran s'alluma, 9h40 du matin. Quoi? Ses pupilles se dilatèrent sous le choc. Il était 9h40, tout son corps encore affalé sur la chaise. Pour quelqu'un qui a l'habitude de se coucher à 2h du matin, et qui se réveille en sursaut dès 5h, un insomniaque chronique. Ça relevait purement et simplement du miracle. Il avait fini ses nouilles vers 23h la veille. Ce qui signifie que dans cette position terriblement inconfortable, avachi sur son bureau rigide, il avait dormi comme une masse pendant près de 11 heures. Et ce n'était pas tout. Li Shia prit une grande inspiration, et découvrit avec effroi qu'au-delà d'une simple raideur dans la nuque, son esprit était plus clair et alerte qu'il ne l'avait jamais été. Son corps, léger, comme s'il s'était débarrassé d'un poids de plusieurs dizaines de kilos. Il y a quelque chose qui cloche. Loin de se réjouir, Li Shia ne ressentit aucun soulagement. L'instinct professionnel forgé par des années de négociations impitoyables le fit passer en état d'alerte maximale. Il fixa aussitôt le coin de la table. Là-bas, posé, un bol en plastique jetable, propre et net. Pas une goutte de bouillon ne restait. Des somnifères. C'est la première idée qui lui traversa l'esprit. À part un puissant sédatif, il ne voyait pas ce qui aurait pu, durant une nuit rongée par l'angoisse, le plonger dans un sommeil aussi profond, aussi rapide. Conscient que ce voisin était louche, le visage de Li Shia se durcit instantanément. Ses yeux laissèrent transparaître une froide détermination. Il saisit le bol vide et le porta à son nez pour le renifler. Aucune amertume chimique. Juste le parfum persistant et délicat de l'huile d'oignon. Même après toute une nuit, cette odeur subtile et fraîche lui tira encore un petit gargouillis de l'estomac. Si on l'avait drogué, quel en serait l'intérêt? Li Shia se força à rester calme pour analyser la situation. Du vol? Il avait verrouillé sa porte la veille. Il n'y avait aucune trace d'effraction dans l'appartement. Il était encore habillé, intact. Même ses lunettes étaient encore posées sur son nez, comme une farce. Et puis, s'il s'agissait de somnifères, au réveil, on a généralement la tête qui tourne, avec des nausées et des réflexes au ralenti en guise d'effet secondaire. Mais là, il se sent tellement en forme qu'il pourrait courir un semi-marathon. Est-ce que c'était vraiment juste parce qu'il était trop fatigué? Li Shia regarde le bol vide, en plein doute existentiel. C'est à ce moment-là que le téléphone de secours posé sur la table se met soudain à vibrer, brisant le silence pesant du bureau. C'est l'assistant, Xiao Shen, qui appelle. Li Shia reprend ses esprits, ajuste sa respiration et décroche. Qu'est-ce qu'il y a? Directrice Li, vous avez enfin décroché. La voix de Xiao Shen est au bord des larmes. Hier soir, votre téléphone était éteint, impossible de vous joindre. J'étais à 2 doigts d'appeler la police. Le directeur Wang n'arrête pas de demander si vous irez bien à l'assemblée des actionnaires ce matin. Il a dit que si vous ne vous sentez vraiment pas bien, vous pouvez lui céder votre pouvoir de représentation. Dis-lui de se rassurer, tout va bien.
Lixia ricane, je me sens parfaitement bien. Dans 30 minutes, je serai dans la salle de réunion. Elle raccroche le téléphone. Lixia jette le bol jetable à la poubelle. C'est une coïncidence. Elle conclut dans son fort intérieur concernant les événements de la veille. Ce voisin n'est rien d'autre qu'un type ordinaire qui cuisine bien, c'est tout. Au même moment, à travers le mur, dans l'appartement 201, tu fredonnes un air. En déposant le faux plat que tu viens de préparer dans une assiette. Bien que le système te demande de jouer les paresseux. En tant que paresseux avec une bonne hygiène de vie. Se lever et se coucher tôt, c'est la base. Feedback de l'aura culinaire reçu de la part de Lixia. Évaluation de 10 heures, comme une pluie bienfaisante après une longue sécheresse. Satisfaction physique et mentale extrême. Ta main tremble alors que tu verses le lait, gain, 50 points. Tu regardes ton panneau système, stupéfait. D'habitude, quand tu vends un bol de nouilles à la boutique. Dans des moments ordinaires, ça ne rapporte au mieux qu'1 ou 2 points d'aura culinaire. Il n'y a que ceux qui meurent vraiment de faim. Ou ceux qui ont vécu des choses difficiles qui donnent entre 5 et 10 points. Hier soir, le retour de cette personne a fait exploser le compteur, 50 points d'un coup. On dirait que notre voisin a passé une excellente nuit. Tu croques dans ton œuf au plat au jaune coulant. Tu es d'humeur joyeuse, le confort d'un repas chaud, c'est la valeur sûre du système. Avec ces 50 points, tu vas pouvoir te faire plaisir dans la boutique du système. Et t'offrir des ingrédients de haute qualité. Comme ce porc noir, la poitrine de porc qui coûte une petite fortune. Ça fait un moment que tu en as terriblement envie. Une porte claque dans le couloir. Juste après, le bruit sec de talons résonne sur le sol carrelé. S'éloignant peu à peu. Tu jettes un œil à l'heure. Sortir avant 10 heures un week-end. Être riche, c'est pas de tout repos on dirait. Tu secoues la tête. Et tu continues à savourer ton petit déjeuner. Dans le couloir, Lixia porte un tailleur blanc. À la coupe impeccable et sophistiquée. Ses cheveux sont tirés en un chignon parfaitement lisse. Son maquillage est soigné. Et elle a remis ses lunettes à monture dorée. La femme de la veille, en pyjama. Dévorant son bol de nouilles à pleine bouche. Semble avoir totalement disparu. Maintenant, elle est la fondatrice de Xinchen Capital. Cette fameuse directrice crainte de tous. En passant devant la porte 201. Les pas de Lixia ralentissent instinctivement. La porte blindée brun foncé reste désespérément close. Mais elle laisse filtrer, très légèrement, une odeur d'œuf frit et de lait. Une odeur banale. Mais je ne sais pourquoi. L'estomac de Lixia, déjà noué par le stress de sa réunion, se contracte soudainement. Cette sensation de faim, c'est comme une bête sauvage tapie au fond d'elle. Une fois qu'elle a goûté à ce parfum, elle ne peut plus supporter la fadeur du quotidien. Les doigts de Lixia, posés le long de son corps, se sont légèrement crispés. Et si j'allais racheter un petit déjeuner? À peine cette idée a-t-elle germé, qu'il l'a étouffée dans l'œuf, sans pitié. Lixia, reprends-toi. S'est-il admonesté intérieurement. Ce qui s'est passé hier soir, c'était un accident. Tu es un cadre supérieur, une personne responsable. Tu ne peux pas fonder tes besoins physiologiques sur la cuisine d'un inconnu. Et puis, il devait absolument découvrir. Si ce bol de nouilles de la veille ne cachait pas quelque chose. Si c'était une coïncidence, passe encore. Mais si cet homme avait vraiment mis un produit illicite dans ses nouilles. Le regard de Lixia s'est glacé. Il a réajusté ses lunettes. Et, le pas sec de ses talons au résonnant sur le sol. Il s'est dirigé vers l'escalier sans se retourner. Mais ce qu'il ignorait, c'est que la raison, face à un instinct physiologique pur, est bien souvent d'une fragilité déconcertante. Surtout quand, la nuit venue, cette insomnie lancinante reviendrait le hanter. Et que cette maîtrise de soi dont il était si fier, s'effondrerait lamentablement. Pendant ce temps, à Jianghe, au dernier étage de la tour Chine, dans la salle de réunion, une assemblée d'actionnaires électriques venait tout juste de prendre fin. Lixia était assis à la place principale. Sur son visage, d'une beauté froide et distante. Pas la moindre émotion ne se laissait deviner. Seul son stylo plume, traçant une ligne nette et tranchante sur le dossier, marquait la fin de la séance. Monsieur Li, vous étiez dans une forme olympique aujourd'hui, a lancé l'assistant Xiao Shen en rangeant les documents, tout en observant furtivement son patron. Tout à l'heure, quand le directeur Wang a essayé de vous piéger avec les anciens rapports financiers, vous lui avez récité 3 ans de données de tête. Il ne savait plus quoi répondre. Vous aviez une aura tellement impressionnante. Lixia s'est massé les tempes, sans ressentir la moindre joie particulière après cette victoire. Il était le seul à savoir pourquoi. Cet état de forme héroïque est tellement étrange. D'habitude, après une réunion aussi intense, il est complètement épuisé, entre l'hypoglycémie et le choc mental. Et il est forcé de prendre du repos. Mais aujourd'hui, encore maintenant, son cerveau fonctionne comme une machine de précision, qui vient tout juste d'être révisée, d'une fluidité incroyable. Le déjeuner est arrivé. Xiao Shen pose un plateau raffiné de cuisine japonaise. Sur la table. C'est de votre restaurant Keisuki habituel. J'ai bien précisé de faire ça léger et peu gras. Lixia regarde ce plateau.
ses sashimi et sushis dressés comme une œuvre d'art. Mais il n'a aucune faim. Pire que ça. En sentant la légère odeur marine du poisson cru. Cette sensation de spasme gastrique qu'il connaît trop bien refait surface. Emportez ça. Li-Shia fronce les sourcils. Et repousse un peu le plateau. Apportez-moi juste un café noir. Mais, monsieur Li, cela fait déjà 2 jours que vous n'avez rien. Xiao Shen n'ose pas en dire davantage. Il finit par emporter ce déjeuner à plusieurs milliers de yuan. Et sort du bureau. Le calme revient dans la pièce. Li-Shia s'approche de la baie vitrée. Et contemple le trafic en contrebas. Le regard sombre et indéchiffrable. Ce n'est pas un hasard. Le corps ne ment jamais. En ce moment même. Face à cette gastronomie haut de gamme, il n'a qu'une envie, vomir. Pourtant, dans son esprit, il ne cesse de savourer le goût de ce bol de nouilles simples d'hier soir. Faudrait-il vraiment faire une analyse? Li-Shia prend son téléphone. Et regarde la photo qu'il a prise en cachette hier soir. Du bol vide dans la poubelle. Mais la seconde d'après, il rejette cette idée. S'il y avait vraiment des substances illicites dedans, dans son état mental actuel, il devrait être complètement abattu. Pas surexcité comme s'il avait pris des amphétamines. Et puis, faire analyser ça prend du temps. Si jamais quelqu'un de mal intentionné l'apprenait, il soupçonne son voisin de l'empoisonner. Si ça s'ébruite, c'est une nouvelle crise de relations publiques en perspective. Pour vérifier la vérité, il existe une méthode simple. Mais la plus risquée, en manger une deuxième fois. Si ça fait encore effet la deuxième fois. Alors, même s'il y a vraiment du poison dedans. Pour lui, en ce moment, ça risque d'être le poison qu'il est obligé d'avaler. 19h. Li-Shia a annulé tous ses rendez-vous pour rentrer chez lui. Il n'a pas allumé la lumière. Telle une bête de proie tapie dans l'ombre. Il a ramené une chaise et s'est assis dans l'entrée. Un livre à la main. Mais les oreilles aux aguets, aux écoutes. Guettant le moindre bruit venant du palier. À 19h30, un léger bruit de découpe s'est fait entendre. À 19h45, c'était le grésillement de l'huile chaude dans la poêle. Aussitôt, une odeur de viande, encore plus intense que la veille. Et encore plus irrésistible, s'est engouffrée par la fente de la porte. Comme si elle avait des jambes, elle s'est faufilée à l'intérieur. Ce n'était pas la douce odeur des nouilles. Non, c'était ce mélange de graisse et de sucre caramélisé. Une odeur à se damner, capable de réveiller une âme. C'est du porc braisé. Et c'est forcément de la poitrine de porc de première qualité. Mijotée à feu doux. Le summum du porc braisé, après que toute la graisse a été extraite. Assis dans le noir, Li-Shia a senti sa gorge se nouer malgré lui. Le vide dans son estomac s'est vu décupler instantanément. Cette faim viscérale, obsédante, lui rendait impossible la lecture de son livre. Li-Shia a pris une profonde inspiration et s'est levé. Il a allumé la lumière et s'est rajusté devant le miroir. À ce moment-là, toi, tu chantonnais en laissant la sauce du porc braisé réduire. La musique du système retentit, la préparation est terminée. Porc braisé secret, niveau S, déclenchement de l'attribut spécial. Effet de l'attribut, satisfaction ultime, niveau 3. Une montée en flèche de la sensation de plaisir. Adieu les ondes négatives. Une bouchée et on se sent comme un dieu. Comme un dieu, carrément. Cet ingrédient a l'air intéressant. Tu en saisis un morceau, à la robe rougeoyante. Un mélange parfait de gras et de maigre. Tu en goûtes un peu. Tes yeux s'illuminent instantanément. C'est alors que quelqu'un frappe à la porte, tu hausses un sourcil. À cette heure-ci, pas besoin de deviner qui c'est, tu coupes le feu. Tu gardes même ton tablier. Et tu vas ouvrir avec ta spatule à la main. Devant la porte, Li-Shia est là, dans un tailleur de haute couture. Droite comme un piquet. Le regard froid et distant. Si ce n'était pour ses yeux qui n'arrivaient pas à s'empêcher de lorgner vers l'intérieur. Tu aurais juré qu'elle venait pour conclure une fusion de plusieurs centaines de millions. Encore toi? Tu t'appuies contre le cadre de la porte, feignant l'étonnement. C'est bien moi. Li-Shia ajuste ses lunettes. Essayant d'ériger un mur de protection avec l'argent. Puisqu'on est voisins. Je ne vais pas y aller par 4 chemins. Les nouilles d'hier soir étaient très bonnes. Merci du compliment. Alors, je voudrais te proposer un partenariat sur le long terme. Li-Shia adopte son ton de négociatrice redoutable. Calme et assuré. Mon travail me prend tout mon temps. Je n'ai pas le loisir de cuisiner. Et je n'aime pas la nourriture grasse de l'extérieur. Comme tu cuisines bien. Je voudrais commander un repas chez toi tous les soirs. Elle tend ses 5 doigts. D'un ton catégorique. 5000 par repas. Les ingrédients sont à mes frais en plus. Pas besoin de faire des plats compliqués. De la cuisine familiale, ça me va. Il te suffit juste d'en cuisiner un peu plus. Et de m'en servir une part. Pour toi, ce n'est qu'une formalité. En échange. 150 000 en espèces par mois. Sans même avoir besoin de servir de l'eau. Après avoir dit cela, Li-Shia te regarde en silence. Pourtant, ton enthousiasme débordant, ou même la moindre hésitation, ne se sont pas manifestés. Tu es juste resté figé un instant. Puis tu l'as regardée comme si elle était complètement stupide. Mademoiselle Li, tu as changé de posture.
La spatule dans ta main a tracé un arc dans les airs. Tu crois vraiment que du moment que tu sors ton argent, je dois m'exécuter? Li fronce légèrement les sourcils. C'est une proposition gagnant-gagnant. Tu n'y perds rien. Si, j'y perds. Tu pointes ton doigt vers ta tempe. Ça me mettrait de mauvaise humeur. Quoi? Li pense avoir mal entendu. Si je cuisine, c'est parce que j'ai envie de manger. C'est parce que j'aime ce processus. Ta voix est traînante. Mais elle dégage une détermination inexplicable. Si pour ton argent, je dois cuisiner pour toi à heure fixe tous les jours, et en plus devoir m'adapter à tes goûts, alors ce n'est plus vivre. C'est un travail, et je ne manque pas d'argent. Encore moins besoin d'un boulot de larbin. Tu souris, 5 000 par repas, c'est vrai que c'est une belle somme. Mais pour cet argent, perdre le plaisir de cuisiner, ça ne vaut pas le coup. Voyant cela, le visage de Li s'assombrit. Elle n'aurait jamais imaginé essuyer un refus. Et avec un motif aussi capricieux. Pas assez d'argent? Elle a instinctivement renchéri, 10 000 par repas. En voyant ça, le sourire sur ton visage s'est un peu estompé. En regardant cette femme, certes jolie, mais qui, de la tête aux pieds, dégage une odeur de morgue. Cet agacement au fond de toi a été totalement réveillé. Mademoiselle Li, ta voix est devenue plus froide. Tu as reculé d'un pas, prêt à fermer la porte. Ce n'est pas une question d'argent. Même si tu proposais 10 000 ou 100 000, je te répondrai toujours la même chose, je ne fais pas de vente à emporter. Et je n'ai encore moins envie de servir de jouet à qui que ce soit. Si tu as faim, tourne à gauche et fais 500 mètres. Tu trouveras un restaurant étoilé Michelin. Si tu tournes à droite, il y a un KFC à 200 mètres. Allez, file, je ne te retiens pas. Il a claqué la porte blindée juste sous le nez de Li, sans la moindre hésitation. Le voilà, planté là, complètement pétrifié devant la porte close. Il venait de se faire recaler. Et le pire, c'est que ça a été fait avec une telle efficacité, une telle froideur. Mais ce qui le désespérait encore plus, c'est qu'avec la porte fermée, cette odeur de porc braisé, même si elle était en partie bloquée, le parfum qui restait en suspension dans l'air, agissait comme un hameçon, agrippant violemment son estomac. Ses entrailles se mirent à se contracter douloureusement. La sensation de faim, mêlée à la honte et à l'agacement d'avoir été éconduit, faisait vaciller sa raison, dont il était pourtant si fier. Pas besoin de ta nourriture, grinça Li entre ses dents en tournant les talons pour retourner chez lui. Je refuse de croire que je vais mourir de faim juste parce que je n'ai pas goûté ton plat. Pourtant, 10 minutes plus tard, dans la cuisine du 1602, on pouvait entendre un fracas de vaisselle et des cris de désespoir. Une demi-heure plus tard, Li fixait la poubelle où gisait la casserole, qu'il avait complètement carbonisée. Puis il regardait sur son application de livraison les photos des plats qui lui donnaient la nausée rien qu'à les voir. Il dut admettre une réalité cruelle. Même s'il n'était pas encore mort de faim, il n'était pas loin de sombrer dans une totale déchéance. 8h30 du soir. Dans le salon du 1602, une atmosphère oppressante, presque étouffante, régnait. Sur la table basse, trônaient quelques boîtes de repas raffinés tout juste livrées. C'était le menu spécial du chef d'un restaurant 3 étoiles Michelin, que Li avait réussi à obtenir en activant ses contacts privés, pour une livraison express exceptionnelle. Ce n'est que du porc braisé, après tout, n'est-ce pas? Li se mordait les lèvres, qui commençaient à blanchir, les yeux rivés sur ces morceaux de viande à la couleur alléchante, présentés comme de véritables œuvres d'art. Il fixait intensément ces morceaux de viande à la couleur si appétissante, dressés comme de véritables œuvres d'art dans l'assiette. Lizzie lui a dit que c'était du porc ibérique noir de première qualité, préparé par un grand chef, qu'il s'agisse des ingrédients ou de la technique. Ça écrase totalement ce que fait le patron du petit resto d'à côté. Mais quand il a pris ses baguettes et porté un morceau à sa bouche, une odeur de vin de cuisine mélangée à celle d'une graisse rance, avant même de toucher le bout de sa langue, lui a déclenché une nausée physique violente. Le visage de Li était devenu livide. Pourquoi, en regardant cette table pleine de déchets coûteux, ses yeux étaient emplis de confusion et de colère. C'était pourtant le même plat. Pourquoi est-ce que je peux manger ce qu'il prépare, lui, alors que celui des autres me donne envie de vomir? Est-ce que cette personne a vraiment mis quelque chose dedans? Goulou? Son ventre a encore protesté. Cette fois, ce n'était pas juste de la faim. Il y avait aussi les tremblements des mains dus à l'hypoglycémie, et des sueurs froides. Ce sentiment de vide était comme un trou noir, qui dévorait peu à peu sa raison. Et le pire dans tout ça, c'est que le ventilateur d'extraction d'à côté semblait toujours fonctionner. Cette odeur sucrée de caramel, et ce parfum de viande riche était comme un spectre, qui s'infiltrait par les fentes des fenêtres, et se faufilait partout, même par l'entrebâillement de la porte, pour pénétrer ses narines. Li faisait les 100 pas dans le salon. Ses talons au claquaient sourdement sur le tapis, comme les battements de son cœur anxieux en cet instant. Si je ne peux pas manger, il ne veut pas de mon argent. Si je ne peux rien avaler des livraisons, est-ce que je vais vraiment mourir de faim ici? Li s'est arrêté net.
Son regard s'est posé sur le miroir dans l'entrée. La femme dans le miroir portait un tailleur impeccable. Son maquillage était parfait, mais elle avait le teint gris. On aurait dit une sorte d'épouvantail en armure. Il a soudain repensé à cette phrase que tu as dite avant de fermer la porte. Si c'est comme ça, ce n'est plus de la vie. C'est du travail. C'est vrai. Son attitude hautaine à vouloir tout régler avec de l'argent tout à l'heure. En te traitant comme un simple employé de service. Pour quelqu'un qui ne manque pas d'argent et qui a du caractère. C'est clairement une insulte. S'il veut obtenir ce qu'il est venu chercher, il va devoir changer de tactique. Lichia ferma les yeux un instant. Elle prit une profonde inspiration. Pour sauver sa peau. La fierté. Parfois, on peut mettre ça de côté. 10 minutes plus tard. Lichia se tenait de nouveau devant la porte d'à côté. Cette fois-ci, elle avait abandonné. Ce tailleur blanc si agressif. Elle avait enfilé un pull en cachemire gris clair, tout doux. En bas, elle portait une jupe en coton décontractée. Toc, toc, toc. On frappa à nouveau à la porte. Le bruit était beaucoup plus doux que la dernière fois. À l'intérieur, tu étais assis devant la table, en train de saisir un morceau de porc braisé bien tendre, que tu t'apprêtais à manger. En entendant frapper, ta main s'est figée. Tu as soupiré, dépité, encore. Tu as posé tes baguettes et tu es allé à la porte. Tu avais déjà ton plan en tête. S'il essaie encore de t'acheter avec son argent, tu prends ce morceau de viande, et tu le manges juste sous ses yeux, histoire de lui faire bien envie. La porte s'ouvrit. Ta remarque sarcastique est restée coincée dans ta gorge, parce que l'ambiance avait radicalement changé. La femme d'affaires arrogante avait disparu. À la place, il y avait une sublime jeune femme en pull douillet, le regard baissé, l'air presque vulnérable. « Qu'est-ce que tu me veux encore ?» Tu as haussé un sourcil. Ton ton était toujours un peu nonchalant, mais nettement plus calme. « Désolé de te déranger encore, » dit Lichia en relevant la tête. Sa voix était douce. Elle essayait de rendre son ton le plus sincère possible, sans aucune agressivité. « Je m'excuse pour mon comportement de tout à l'heure. J'ai gardé mes réflexes professionnels jusque dans ma vie privée. Je t'ai mis mal à l'aise. Je te présente mes excuses. » Tu es un peu surpris par sa réaction. Cette femme sait vraiment ravaler sa fierté quand il le faut. « T'inquiète, je ne l'ai pas mal pris. » Et donc, Lichia lui tendit la boîte en bois qu'elle tenait. « C'est un vin rouge que j'adore, un Romanée Conti. Il a un goût très riche et velouté. Pour te présenter mes excuses en tant que voisine pour tout à l'heure. Considère ça comme un petit geste de dédommagement. » Elle n'a pas parlé d'argent. Elle a parlé de vin et de réparation. Tu jettes un coup d'œil à la boîte. Tu reconnais évidemment la bouteille, rien qu'avec ça. Il y en a pour au moins 20 ou 30 000. Mais la nature de cette bouteille a changé. Elle représente désormais le respect et la courtoisie. Belle bouteille, dis-tu en saisissant la boîte. Tu la regardes avec un sourire en coin. Mais je parie que tu n'es pas venu juste pour m'offrir du vin, n'est-ce pas? Les joues de Lichia se teintent imperceptiblement de rouge. C'est la gêne d'avoir été démasquée. Et aussi la honte qui travaille en elle. Mais juste après, l'odeur de poitrine de porc braisé qui s'échappe de l'appartement lui donne le courage nécessaire. Elle se tient l'estomac qui lui fait sourdement mal. Et lève les yeux vers toi. Son regard laisse transparaître une honnêteté presque suppliante. J'ai commandé à manger tout à l'heure. Mais je n'arrive pas à avaler une seule bouchée. Monsieur Y, je meurs vraiment de faim. Est-ce que, pour cette bouteille, tu pourrais me laisser partager ton repas? Je ne suis pas difficile. Je mangerai ce que tu manges. Même les restes, ça m'irait très bien. Tu la regardes. Elle est pâle. Et quelques mèches de cheveux collent à ses tempes à cause de la sueur froide. Dans ses beaux yeux, il n'y a plus que le désir le plus pur de manger. Le signal sonore du système retentit soudainement. Détection effectuée. Désir de manger extrêmement intense détecté en ce moment. Gain de convivialité culinaire estimé très élevé. En voyant cela, tu pousses un soupir. Tu te décales pour laisser le passage, entre. Les yeux de Lichia s'illuminent instantanément. Comme si une personne mourant de froid venait d'apercevoir un phare. Mais on met les choses au clair d'abord. Tu ajoutes, il n'y a pas de chaussons en rab ici. Pas besoin de te déchausser. Et encore une chose. Je n'aime pas qu'on parle boulot pendant que je mange. Je sais, je ne dirai rien. Lichia s'empresse d'entrer dans la pièce. Mais il ne s'aventure pas plus loin. C'est un réflexe de défense instinctif. Il balaie rapidement la pièce du regard. Et choisit de s'asseoir sur la chaise la plus excentrée de la table. Celle qui est la plus proche de la porte d'entrée. Une position idéale, stratégique pour attaquer comme pour battre en retraite. En cas de danger, il lui suffirait de 2 secondes pour filer dehors. Tu as tout compris, mais tu ne dis rien. Tu te tournes et entres dans la cuisine. Tu sors un bol et des baguettes propres. Tu sers une portion de riz blanc. Puis, avec une louche, tu prends de la viande et de la sauce. Tu verses une bonne grosse louche de porc braisé sur le riz. Tu déposes ce bol, littéralement recouvert de porc braisé, devant lui. Goulou. À cet instant précis, Lichia ne se soucie plus du tout de son image. Le morceau de poitrine de porc, brillant et appétissant, tremble sous la lumière.
Il frémit légèrement. La sauce onctueuse imprègne le riz blanc immaculé. L'arôme qui s'en dégage est tellement puissant qu'il en a le souffle coupé. Merci. Li Shia saisit ses baguettes. Ses mains tremblent même un peu. Il attrape un morceau de viande et le porte à sa bouche. Ce n'est pas aussi gras qu'il l'imaginait. Au moment où ses dents touchent la peau du porc, cette texture gélatineuse, née d'une longue cuisson, fond instantanément. Suivie par la tendreté de la viande maigre et l'explosion de saveur du gras qui libère tout son goût. Ni sucré, ni salé, juste ce qu'il faut. Un goût qui persiste et qui nous accompagne. Accompagné d'une véritable explosion de saveur sur les papilles. L'effet magnétique de satisfaction ultime s'est déclenché instantanément. À cet instant précis, Li Shia avait l'impression d'être porté par les nuages. Toute son anxiété, ses maux d'estomac et même l'amertume d'avoir été rejeté juste avant. Tout s'est évaporé avec cette bouchée de viande. Ses yeux se sont plissés de plaisir. Ses épaules tendues se sont complètement relâchées. Les coins de ses lèvres se sont soulevés malgré elle, laissant apparaître sans même qu'elle s'en rende compte. Un petit sourire niais et parfaitement comblé. Tu es assis en face, en train de manger ton propre repas, tout en observant avec intérêt cette femme PDG. Il y a un instant, c'était une déesse glaciale. Et maintenant, elle mange les joues pleines. Comme un petit hamster qui protège sa nourriture. Félicitations pour avoir obtenu une évaluation de feu de joie de 87 points. Un choc émotionnel intense, comme une pluie salvatrice après une longue sécheresse. Le sentiment de bonheur du moment a atteint son paroxysme. Tu souris, satisfait, cette bouteille de vin et ses 80 points de feu de joie. Ce repas valait vraiment le coup. 15 minutes plus tard, Li Shia a posé ses baguettes. Le bol était si propre qu'on aurait dit qu'il venait d'être lavé. Pas un seul grain de riz ne restait. Avec la sensation de satiété qui s'installait, la raison a repris le dessus. Elle a regardé le bol vide. Puis elle t'a regardé. Toi qui la fixais avec un petit sourire en coin. Une rougeur vive a instantanément envahi ses joues. Li Shia s'est levé brusquement, a ajusté ses vêtements. Et retrouvant un air un peu plus froid, a dit « Merci pour l'invitation. C'était excellent. Je vous en prie. » Tu as pointé le bol vide sur la table. N'oublie pas de faire la vaisselle. En entendant cela, Li Shia est restée figée. Faire la vaisselle ? Elle n'avait jamais lavé un seul plat de sa vie. Mais, après avoir profité du repas, elle n'avait pas vraiment le choix. Elle a jeté un coup d'œil à ton air tout naturel. Et n'a pas osé protester. Il ramassa le bol maladroitement et se dirigea vers la cuisine. Quelques minutes plus tard, accompagné d'un fracas soudain. Un bruit assourdissant. De vaisselle qui s'entrechoque. Li Shia sortit de la cuisine, l'air un peu penaud, après avoir fini. Tu n'es pas allé vérifier ? Marchant doucement, Li Shia hocha la tête. Il s'approcha de la porte. Sa main se posa sur la poignée, puis il s'arrêta brusquement. Juste à cet instant, Li Shia hocha la tête. Il s'approcha de la porte. Sa main se posa sur la poignée, puis il s'arrêta brusquement. Cette sensation de bonheur, après avoir bien mangé, vibrait encore en lui. C'était une légèreté qu'il n'avait jamais ressentie depuis 3 ans. Il se retourna et te fixa. Son regard était complexe, mais déterminé. Cette bouteille ne suffisait que pour ce soir. Je reviendrai demain soir. Mais je ne viendrai pas les mains vides. J'apporterai de nouveaux cadeaux. À peine eut-il fini de parler, sans attendre ton refus. Il ouvrit la porte. Tel un petit chat ayant réussi son larcin. Il se précipita pour regagner son propre territoire. Tu regardas la porte fermée. Puis tu jetas un œil à cette bouteille de vin rouge hors de prix sur la table. Tu secoua la tête avec un sourire résigné. Il semblerait qu'il ait décidé de s'incruster. Au moment de rentrer dans sa chambre, Li Shia puisa dans ses dernières réserves de volonté. Pour ne pas s'effondrer directement sur le tapis. La satisfaction extrême apportée par ce bol de porc braisé était comme une vague de douceur, qui submergeait sans cesse son cortex cérébral tendu. Une fatigue sans précédent. Li Shia n'eut même pas le temps de se démaquiller. Il se contenta de donner un coup de pied dans ses chaussons, puis s'écroula en chancelant sur le grand lit de la chambre. Dès que sa joue effleura la douceur de l'oreiller, le monde devint enfin silencieux. Le lendemain matin, Li Shia fut réveillé par une sonnerie de réveil insistante. Réveillé en sursaut, il ouvrit grand les yeux. Par réflexe, il tâtonna sur sa table de chevet pour attraper son téléphone. Son cœur battait la chamade, une réaction habituelle après un réveil aussi brutal. Mais à la seconde où il vit l'heure, ses gestes se figèrent. 7h30 du matin. Il était rentré hier soir à 9h. Ce qui signifie que il avait dormi 10 heures d'affilée. Li Shia se redressa. Il fixa son reflet dans le miroir avec une certaine perplexité. Bien qu'il ait dormi maquillé. Ce qui étouffait légèrement sa peau. Ses yeux, habituellement injectés de sang, étaient cette fois-ci clairs et limpides. Il porta sa main à son estomac et appuya doucement. Aucune douleur, aucune gêne. Cette sensation de fluidité, comme celle d'une vieille machine rouillée, qu'on venait de lubrifier, lui procurait un soulagement qu'il n'avait pas ressenti depuis bien longtemps. Cet homme. Li Shia regarda par la fenêtre. Son regard semblant traverser les murs.
Si le fait de s'être endormi la première fois après avoir mangé des nouilles n'était qu'une coïncidence, alors s'endormir la seconde fois après le porc braisé relevait d'une loi immuable. Ta cuisine est son remède. Et pour l'instant, son seul et unique antidote. 10 heures du matin. Siège social de Xinchen Capital. L'atmosphère dans la salle de réunion, bien que toujours sérieuse, semblait moins oppressante qu'à l'accoutumée. Voilà donc le dernier plan concernant le financement de Bilin. Le vice-président termina son rapport, tout tremblant, jetant un coup d'œil furtif vers son patron au bout de la table. D'après son expérience, à cet instant précis, Monsieur Li devrait déjà être en train de froncer les sourcils, à cause de son malaise physique, voire même de s'emporter. Pourtant, aujourd'hui, Li Xia trônait à sa place. Vêtu d'un costume bleu marine à la coupe impeccable, le dos bien droit, il tenait un stylo à la main, le regard tranchant comme une lame. Loin, très loin de l'homme malade de la veille. Le troisième point de la proposition de fusion n'est pas logique. Refais-le complètement. Concernant les limites du pacte d'actionnaires, je l'ai envoyé sur ta boîte mail. Base-toi là-dessus pour les négociations. La voix de Li Xia était claire, puissante et parfaitement articulée. Dis à cette bande de vieux renards que Xinchen Capital a besoin d'argent, mais pas de courage. S'ils pensent pouvoir profiter de notre situation pour nous faire chanter, qu'ils aillent voir ailleurs. Très bien, Madame Li. Le vice-président fut secoué par cette aura impressionnante. Il hocha la tête précipitamment. Une fois la réunion terminée et de retour dans son bureau, son assistant, Xiao Shen, entra avec un verre d'eau tiède. Il regarda Li Xia avec étonnement. Madame Li, vous avez une mine superbe aujourd'hui. C'est vrai? Li Xia effleura ses joues. Son esprit fit, malgré elle, ressurgir l'image de ce plat de porc braisé. Au fait, Madame Li, je commande toujours le déjeuner chez le traiteur japonais. En entendant le mot au déjeuner, l'humeur joyeuse de Li Xia se glaça instantanément. Son estomac se noua instinctivement en signe de rejet. Ce ne sera pas nécessaire. Prépare-moi plutôt un shaker de protéines, dit-elle en faisant un signe de la main. Et apporte-moi une pomme. Consommer le strict minimum. Après avoir goûté à ta cuisine. Devoir encore manger ces plats japonais froids. Ou ces plats à emporter trop gras. C'est tout simplement une torture. Son estomac est maintenant devenu très exigeant à cause de toi. 17 heures. Li Xia quitta son entreprise plus tôt que prévu. C'était la première fois en un an que cela arrivait. Allons au plus grand supermarché de produits importés. Ordonna-t-elle à son chauffeur. Assise sur la banquette arrière. Li Xia regardait le paysage urbain défiler par la fenêtre. Ses doigts tapotaient légèrement ses genoux. Hier soir, il avait dit qu'il apporterait un cadeau aujourd'hui. Tu ne veux pas de l'argent? Puisque tu es cuisinier. C'est un vrai connaisseur, aussi. À part des ingrédients d'exception. Rien ne pourrait vraiment te faire vibrer, j'imagine. Et en plus, c'est un ticket d'entrée. 18h30. Tu es tranquillement installé dans ton rocking chair, en caressant ton chat tout en consultant l'interface du système. À cette allure, encore quelques jours à accumuler. Et tu pourras enfin échanger ce fameux livre de compétences en découpe divine. Tu fais tes petits calculs, tout sourire. C'est à ce moment-là que tu entends le coup de toquage habituel à la porte. Tu jettes un œil à l'heure. Quelle ponctualité. Tu te lèves pour ouvrir. Dehors, Li Xia a troqué sa tenue de working girl un peu trop intimidante pour un trench coat beige tout doux. Mais cette fois-ci, elle ne porte plus son habituelle petite boîte de vin. Elle tient deux sacs isothermes imposants, marqués du logo d'un supermarché haut de gamme. Bonsoir, monsieur Y.E. Li Xia esquisse un léger sourire. Cette petite aura douce et familière. Qu'elle maîtrise à la perfection. Je vous avais dit que j'apporterais un cadeau. Elle soulève les sacs. Pour te montrer un peu ce qu'il y a dedans. Je me suis dit qu'en tant que chef, vous auriez du mal à refuser ça. Tu jettes un coup d'œil au contenu. Oh là là, du bœuf Wagyu M9, du homard bleu. Et attendez, c'est du Matsutak de première qualité, rien que ce sac d'ingrédients. Ça doit bien valoir quelques milliers de yuan. Le signal sonore du système retentit instantanément. Ingrédients d'exception détectés, mission du système déclenchée. Utilisez ces ingrédients haut de gamme pour cuisiner. Récompense prévue. Une augmentation considérable de la maîtrise culinaire. Et les plats préparés bénéficieront obligatoirement de double bonus. En voyant ça, tes yeux se mettent à briller. L'argent, c'est pas ton truc. Mais devant de bons produits, tu ne peux vraiment pas résister. Monsieur Li, tournez-vous un peu sur le côté. Votre sourire est au moins 30% plus sincère qu'hier. Je dois dire que vous vous y connaissez. Entrez, allez-y. Li Xia poussa un soupir de soulagement. J'ai fait le bon pari. Il entra en portant le sac lourd. Comme s'il connaissait les lieux par cœur. Il posa les ingrédients sur le comptoir de la cuisine. Ces ingrédients suffisent-ils pour 2 personnes? Demanda-t-il, alors qu'il connaissait déjà la réponse. Il y en a assez pour 5, c'est largement suffisant. Vous saisissez ce morceau de bœuf Wagyu, en sentant la texture délicate sous vos doigts. Impressionné par une telle qualité. Une viande de cette qualité.
Si on ne l'utilise pas pour un sukiyaki ou un steak épais, ce serait vraiment du gâchis. Vous êtes le chef. C'est vous qui décidez. L'Ishiya, très avisé, sortit de la cuisine. Moi, je m'occupe juste de manger. Et de faire la vaisselle. Vous vous êtes retourné pour la regarder. Cette femme s'est très vite mise dans le bain. Très bien. Vous retroussez vos manches. Et tirez un couteau de chef du bloc. Puisque Monsieur Lee est si généreux. Alors ce soir, on va se régaler. Sukiyaki de wagyu et matsutake poêlé au beurre. Soyez patiente. Tandis que les bruits de préparation résonnaient dans la cuisine. L'Ishiya était assise sur le canapé du salon, écoutant le rythme régulier du couteau sur la planche, regardant la lumière chaude et dorée inonder le parquet. À cet instant précis, ses nerfs, tendus toute la journée, se sont soudainement relâchés. Ici, pas de conflit, pas d'actionnaire qui joue des coudes. Juste un plat délicieux sur le point d'être prêt. Et un voisin, certes à la langue bien pendue, mais au talent culinaire divin. Elle s'appuya contre le dossier du canapé. Un léger sourire aux lèvres. Ce billet d'entrée si coûteux valait vraiment le coup. Dans la cuisine, le beurre fond au fond de la poêle en fonte. Un grésillement mélodieux s'en échappe. Aussitôt après, des tranches épaisses de matsutake sauvage viennent se poser contre la paroi brûlante. Sous l'effet de la chaleur intense. Un parfum puissant et boisé, comme une forêt après la pluie, envahit instantanément toute la pièce. L'Ishiya est assise à table, les mains croisées sur ses genoux, se tenant aussi droite que si elle attendait de signer un contrat de 10 milliards. Mais le léger frémissement de ses narines, et sa pomme d'Adam qui ne cesse de bouger malgré elle, trahissent son impatience dévorante. Tu déposes alors ces 2 tranches de bœuf wagyu M9, persillées comme de la neige, sur les champignons. La chaleur extrême emprisonne immédiatement le jus de la viande. La graisse qui fond se marie à merveille avec l'arôme du matsutake. Tu verses avec dextérité ta sauce sukiyaki maison. La saveur salée et profonde de la sauce soja, mêlée à la douce subtilité du mirin, fait monter une vapeur blanche et parfumée de la poêle. Ingrédient d'exception détecté. Niveau de cuisson S+, déclenchement des effets secondaires, double bonus actif. Bonus 1, satisfaction ultime, niveau 3, une véritable explosion de dopamine. Bonus 2, restauration vitale. Niveau 2, pour un corps épuisé par une fatigue prolongée. Une réparation cellulaire en profondeur. Comme une renaissance après l'hiver, tu hausses un sourcil. Les quelques milliers dépensés pour ces ingrédients n'ont clairement pas été gâchés. Le retour du système est bien plus intense que pour un simple porc braisé. Tu saisis cette tranche de wagyu nappé de sauce, qui tremble encore sous l'effet de la chaleur. Une tentation rose tendre. Après l'avoir trempée dans l'œuf pasteurisé, tu la déposes dans le petit bol devant l'Ishiya. La première bouchée, il faut la manger brûlante, l'Ishiya n'en pouvait plus d'attendre. Elle saisit la viande et la porte à sa bouche. Dès que ses dents effleurent le morceau, la richesse légendaire de la graisse du wagyu, enveloppée dans la douceur de l'œuf, glisse sur sa langue avec la fluidité de la soie. Juste après, vient le croquant du matsutake avec ses notes de sous-bois, ainsi que l'équilibre parfait entre le sucré et le salé de la sauce. Les yeux de l'Ishiya s'écarquillèrent brusquement. À mesure que la nourriture descendait, une vague de chaleur intense explosa dans son estomac, remontant en flèche le long de sa colonne vertébrale. Ses muscles, endoloris et courbaturés, par des années de stress intense au travail, furent inondés par ce courant de chaleur, provoquant une sensation de détente, un fourmillement étrangement délicieux. C'était comme si une paire de mains invisibles venait de démonter toutes les pièces rouillées de son corps, pour leur offrir un nettoyage complet. En plein regain de vitalité, l'Ishiya eut l'impression que le sommet de son crâne allait littéralement s'envoler sous l'effet de ces saveurs exquises. Elle ne prit même plus la peine de parler. Ses baguettes allaient et venaient sans répit, bien qu'elle conserve une élégance de façade. Elle mangeait à une vitesse folle. Une tranche de bœuf wagyu, un morceau de matsutake, une bouchée de vermicelle de konjac gorgée de bouillon. Tu étais assis en face, faisant tremper ta propre part tranquillement, observant cette voisine si fortunée, en train de manger jusqu'à avoir des perles de sueur sur le nez, les joues rougies par une mine éclatante de santé. Ce sentiment d'accomplissement, à force de la nourrir, était vraiment bien plus gratifiant que le simple fait de gagner de l'argent. 20 minutes plus tard, 2 grandes assiettes de bœuf wagyu et un panier entier de matsutake, accompagnés par les dernières nouilles udon, avaient été totalement balayés. L'Ishiya posa ses baguettes, expira longuement, caressa son ventre légèrement arrondi, et afficha l'expression la plus détendue qu'elle ait eue depuis des années. Je crois que c'est sans doute, de toute ma vie, le repas qui en valait le plus la peine. Ce ne sont que de bons ingrédients, c'est tout. Allez, débarrasse et va faire la vaisselle. Cette fois, l'Ishiya n'hésita pas une seconde. Elle retroussa les manches de son cher pull en cachemire, et, fredonnant même un air inconnu, se dirigea vers la cuisine. Le lendemain, lundi, au dernier étage de la tour Xingchen, l'atmosphère dans la salle de réunion semblait figée. Une tension si lourde qu'on en perdait le souffle. Aux 2 extrémités de la longue table de réunion, 2 groupes se faisaient face, bien distincts. D'un côté,
l'équipe des pionniers menée par Li Shia. De l'autre, quelques hommes d'âge mûr en costume, arborant un air hautain. C'étaient les chefs de file du financement chez Bilin. Les représentants de Dingsheng Capital. Madame Li. Le ton du représentant de Dingsheng Capital, Monsieur Wang, était agressif. Concernant l'accord de contrepartie, nous avons déjà fait de grandes concessions. Si vous n'osez même pas signer la clause des 30% de croissance du bénéfice net l'année prochaine, alors nous sommes forcés de douter de la rentabilité de Xingshen Capital. Et Monsieur Wang plissa les yeux, son regard empreint d'un examen minutieux. Nous avons aussi entendu quelques bruits de couloir. Il paraît que votre état de santé, Madame Li, est préoccupant ces derniers temps, et que vous avez souvent manqué les réunions. Investir, c'est investir sur une personne. Si votre santé s'effondre, notre argent ne risque-t-il pas de partir en fumée? Un silence de mort régnait dans la salle. Tous les regards étaient braqués sur Li Shia. Si c'était la Li Shia de vendredi dernier, prête à s'évanouir à tout moment, face à cette attaque qui visait directement son point faible, elle aurait sans doute perdu ses moyens, entre ses maux d'estomac et ses palpitations. Mais aujourd'hui, Li Shia trônait en bout de table, le teint éclatant, le regard vif et clair. Vous plaisantez, Monsieur Wang? Li Shia esquissa un léger sourire, rayonnante d'assurance. Elle ne jeta même pas un œil à ce fameux accord complémentaire, mais balança directement un épais rapport de données sur la table. Le bruit sec fit tressaillir les paupières de Monsieur Wang en face. Le taux de croissance des utilisateurs de Xingshen Capital au trimestre dernier était de 120%. Certes, notre trésorerie est tendue, mais c'était pour accroître nos parts de marché. Quant à ma santé, Li Shia se leva, appuyant ses deux mains sur la table. Elle domina son interlocuteur du regard, les yeux remplis d'une lueur glaciale. Je viens de courir 5 kilomètres avant de venir à cette réunion. Vous voulez que je vous colle mon bilan de santé sur le visage, Monsieur Wang? Pour le taux de croissance de 30%, je signe. Mais vous devrez augmenter votre investissement de 20%. Sans droit de vote en échange. Vous signez, ou vous dégagez. Chez Xingshen Capital, les gens qui veulent une part du gâteau, ce n'est pas ce qui manque. Impérial, inflexible, indiscutable. Monsieur Wang, resté sans voix, fut terrassé. En voyant cette femme rayonnante devant lui, pleine d'une énergie débordante. Son petit plan machiavélique de profiter de sa faiblesse pour l'anéantir venait de voler en éclats. Très bien. Vous avez du cran, Madame Li. Monsieur Wang grinça des dents, on signe. À 16 heures. Une fois le dernier document signé, ce groupe d'investisseurs récalcitrants finit enfin par quitter l'entreprise. Li Shia retourna dans son bureau. Toute cette énergie qu'elle avait mobilisée s'évanouit dès que la porte se referma. Instantanément, comme un ballon qu'on dégonfle. Elle lâcha prise. Elle s'effondra sur sa chaise, pressant sa main contre son estomac, cette douleur familière. Cette sensation de vide et de malaise l'envahit à nouveau. Ses batteries étaient totalement à plat. Ce duel intellectuel intense, ajouté à ses 6 heures de réunion, avait brûlé jusqu'à la dernière once d'énergie du repas de la veille. Son corps était comme une vieille machine. Même si elle l'avait poussé au maximum tout à l'heure. Le contre-coup était maintenant d'une violence inouïe. Madame Li, ça va? Son assistant, Xiao Shen, poussa la porte. Et en voyant le teint légèrement pâle de Li Shia, il eut une frayeur. Ça va. Je suis juste un peu fatigué. Shia fit un geste de la main. Sa voix se fit plus faible, et si je vous commandais un thé? Une nouvelle pâtisserie française a ouvert dans la rue d'à côté. Inutile. Dès que Li Shia entendit les mots pâtisserie française, ses sourcils se froncèrent instinctivement. Ses crèmes trop sucrées et ses présentations tapent à accent grave l'œil. Rien que d'y penser, ça lui donnait la nausée. Il leva le poignet pour regarder sa montre. 4h10. Il reste encore du temps avant que cet homme ne commence son service.